Salut tout le monde, c'est Aurélie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler maison. Et plus précisément, nous allons voir 6 agencements de nos maisons qui nous sont néfastes. Alors, de façon générale, en Feng Shui traditionnel, lorsque l'on parle d'emplacement, d'agencement et de configuration, on fait référence à quelque chose de très personnalisé, puisque le Feng Shui traditionnel part du principe que nous avons tous notre propre énergie, et par conséquent, ce qui est valable pour toi n'est pas forcément valable pour moi, etc. Mais il existe des exceptions, et les 6 configurations que nous allons voir aujourd'hui font partie de ces exceptions, et sont donc néfastes pour tout le monde. Allez, on y va! Nous commençons tout d'abord par les configurations mansarde et poutre. Il est possible que tu connaisses déjà ces configurations-là, puisqu'en fait, il y a très peu de points sur lesquels le Feng Shui occidental et le Feng Shui oriental s'accordent, mais les mansardes et les poutres font l'unanimité. Donc, concernant les mansardes, donc pourquoi est-ce qu'elles sont néfastes? Tout simplement parce que la mansarde, donc cette partie sous pente de toit, vient complètement écraser, étouffer les énergies. La poutre, c'est un petit peu la même chose, sauf que la poutre, elle a un côté tranchant. Elle va venir couper et diviser les énergies. Alors, quand je parle de poutre, je parle de poutres, les poutres porteuses. En fait, tout est question toujours de proportion et d'équilibre. Donc, plus la poutre sera massive et importante, plus les effets néfastes seront importants. Et à l'inverse, une simple poutre décorative n'aura, elle, quasiment pas, voire pas du tout d'influence. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de telles configurations? Concernant la mansarde, eh bien, elle va venir créer une oppression, une compression sur notre corps. Donc nous devinons facilement que c'est vraiment pas la configuration idéale. Et ensuite, concernant les poutres, donc, qui elles viennent trancher, pour vous donner un ordre d'idée des conséquences que ça peut avoir, eh bien, nos organes peuvent se trouver à mal à force d'être en permanence comme ça, coupés énergétiquement. Donc ça peut créer des problèmes de santé, par exemple. Ensuite, par exemple, nous pouvons avoir le cas d'un couple qui dort dans un lit qui serait énergétiquement coupé en deux, divisé en deux par une poutre. Eh bien, c'est un couple qui sans doute va rencontrer quelques difficultés, va être peut-être moins uni dans la vie que s'il n'avait pas eu cette configuration présente. Donc tu l'auras compris, on va éviter de passer le moins de temps possible dans ces configurations-là. Donc bien entendu, surtout pas le lit dans ce type de configuration. Et si tu es quelqu'un qui travaille de longues heures sur ton bureau, eh bien c'est pareil, on fuit absolument ce type de configuration, ces configurations présentes. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que quand je parle de poutre au-dessus du lit, je parle de poutre dans tous les sens. C'est-à-dire que ça peut être en long, en large, en travers, en diagonale, peu importe, pas de poutre au-dessus du lit. Alors, maintenant, les solutions qui peuvent être trouvées pour éviter ces configurations-là. Bon, la première, bien sûr, c'est absolument essayer de mettre d'autres types de pièces dans ces endroits-là. Donc, ça peut être peut-être je sais pas, par exemple un dressing ou peut-être une chambre d'amis, puisque là, ça va vraiment être quelque chose de ponctuel. La personne ne va pas y rester longtemps. Voilà, si c'est possible d'inverser les pièces, bien entendu que c'est l'idéal. Ensuite, si ce n'est pas possible, concernant la mansarde, eh bien, c'est important de mettre le lit de façon à ce que la tête soit sur la partie la plus haute de la mansarde et les pieds sur la partie la plus basse. Donc comme ça, on évite d'avoir la tête qui soit vraiment compressée sur la partie la plus basse. Ensuite, concernant les poutres, donc idéalement, si on peut créer un faux plafond, donc pour supprimer la poutre. Alors, j'apporte une précision. Attention, lorsque en Feng Shui traditionnel, on parle pas de gris-gris, de choses comme ça, donc c'est vraiment, ils n'auront aucun effet. Donc si vraiment il y a cette poutre, le fait de peindre la poutre par exemple en blanc pour que elle se confonde entre guillemets avec le plafond qui est déjà blanc, ok, esthétiquement ça fonctionne, mais ça ne marche pas d'un point de vue énergétique. La poutre et ses effets seront toujours présents. Donc cette poutre, soit on la dissimule complètement, soit bien sûr eh bien, on fait en sorte de décaler le lit pour qu'il ne soit plus placé sous la poutre. Concernant cette configuration mansarde et poutre, j'avais envie de vous apporter mon témoignage et vous parler également d'une petite anecdote.
Moi je suis très sensible depuis toujours à toutes ces énergies qui circulent dans les maisons. Je ressens beaucoup les oppressions ou au contraire quand il y a une libération de quelque chose. Donc pendant très longtemps j'ai balayé ça d'un revers de main, me disant que c'était sans doute très psychologique et que je me faisais mes films, jusqu'à ce que je comprenne que ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs sur ça, le Feng Shui est venu répondre à beaucoup de mes questions et mettre surtout des mots sur des choses que je ressentais. Bref, nous vivons temporairement dans une maison qui n'est pas à nous, donc si vous suivez le vlog, vous savez sans doute de quoi je parle. Donc une maison dont toutes les chambres sont situées sous les mansardes et avec des poutres. Donc mansardes, poutres et avec les lits qui sont du côté dans la partie la plus mansardée des chambres. Donc au passage d'ailleurs ça leur donne un charme fou ces mansardes et ces poutres. Mais enfin bref voilà, donc nous vivons et nous dormons depuis plusieurs mois dans ce type de configuration. Et mon fils qui a la chambre la plus mansardée et dont le lit est complètement encastré dans la pente du toit, a été malade un jour, donc rien de bien grave, un peu de fièvre et un gros rhume. Et il vient me voir, il me dit « Mais maman, s'il te plaît, je veux pas dormir dans mon lit ce soir parce que je me sens tout écrasé et j'arrive plus à respirer quand je suis dans ce lit. » Et j'ai trouvé ça mais franchement touchant, c'est vraiment parce que bien sûr je comprenais déjà ce que ressentait mon fils et c'est surtout qu'il était complètement innocent dans ce qu'il me disait parce que je ne lui ai jamais parlé de tout ça. Et donc du coup il est venu encore appuyer un petit peu plus ce que moi je pouvais ressentir et la compréhension que j'en avais. Et par ce témoignage innocent de mon petit loup, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que peut-être que vous ne ressentez pas, vous, ces oppressions-là, si vous êtes dans ce cas de configuration, vous ne ressentez peut-être pas ces oppressions-là, mais pourtant elles sont présentes. Donc peut-être que vous ne ressentez pas ça, mais peut-être que vous avez la facilité de ressentir des choses chez les gens ou chez les animaux, etc. On a tous des facultés différentes. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas les effets d'une configuration que les conséquences ne sont pas présentes. Voilà. Allez, nous passons maintenant à des configurations moins connues qui concernent les toilettes et la cuisinière. Alors tout d'abord, pourquoi la cuisinière? Donc la cuisinière, vous le devinez facilement, c'est l'élément feu. Donc c'est un élément hyper vif, hyper dynamisant qui amène beaucoup d'énergie. Et la cuisinière, c'est également l'endroit où l'on va cuisiner ses aliments, qui va servir à nourrir la famille et donc par déclinaison à entretenir notre santé. Donc il est important que cet endroit-là ne soit pas souillé, qu'il ne soit pas sali par des énergies qui viendraient le dégrader et donc par conséquent qui viendraient nuire à notre alimentation et donc à notre santé. Les toilettes, quant à eux, eh bien, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, j'imagine, c'est l'endroit où on évacue nos déchets, donc par conséquent c'est un endroit dont l'énergie est considérée comme étant sale. Alors, je fais une précision, lorsque je parle de la cuisinière, que je parle des toilettes, je parle vraiment de l'objet en question, je ne parle pas de la pièce. Ça va être important pour la suite. Les deux premières configurations à éviter concernent la cuisinière et notre lit. Nous allons faire en sorte de ne pas avoir notre lit qui soit juste derrière la cuisinière, donc par rapport à la paroi, je vous ai mis le petit schéma, donc vraiment pas le lit derrière la cuisinière. Et la même chose, on va faire en sorte de ne pas dormir au-dessus de la cuisinière. Donc tout simplement pour ce que j'ai évoqué plus tôt, le feu étant quelque chose de très dynamique, ça viendrait polluer votre sommeil quelque part, ça viendrait empêcher votre récupération et perturber quelque peu vos nuits. Ensuite, nous passons aux deux configurations avec les toilettes. Donc, on va éviter bien évidemment de dormir de dormir avec le lit derrière les toilettes, tout simplement pour éviter d'avoir les mauvaises énergies des toilettes. En même temps, si on doit illustrer ça, ça donne un peu, on évite de dormir la tête dans les toilettes. Voilà, ensuite l'autre configuration qui est à éviter absolument, c'est d'avoir les toilettes derrière la cuisinière ou la cuisinière derrière les toilettes, peu importe, tout simplement pour ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que les toilettes sont une énergie sale qui viendrait donc polluer ce que vous préparez sur votre cuisinière et donc par déclinaison qui vient également nuire à la qualité de vos aliments et donc à notre santé.
Donc les solutions maintenant, eh bien il n'y en a pas 50 000. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gris-gris ne fonctionnent pas pour ce type de configuration. Ce n'est pas la peine de peindre en bleu pour éteindre le feu ou je ne sais trop quoi. Là, il va vraiment s'agir de déplacer le problème. Donc soit on déplace le lit, soit on déplace la cuisinière en fonction de ce qui est possible. Mais on va vraiment veiller à ne pas avoir ces configurations présentes. Alors attention, il n'est pas question non plus de par exemple mettre les pieds, d'inverser tête et pieds dans le lit pour avoir les pieds qui soient contre la cuisinière, etc. Non, non, on déplace vraiment le lit ou on déplace vraiment la cuisinière en fonction de ce qui est possible de faire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu as reconnu certaines configurations de ta maison, eh bien, qu'est-ce que tu peux mettre en place rapidement pour corriger ces configurations-là? Le Feng Shui est vraiment un outil très puissant qui peut vraiment nous aider sur beaucoup d'aspects dans notre vie. J'en parle plus longuement sur 2 vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce que le Feng Shui et quel Feng Shui choisir? Je vous invite vraiment à les découvrir si c'est quelque chose qui vous parle. Et également, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous propose de télécharger gratuitement mon e-book « Les 5 clés pour renouer avec son pouvoir ». Dedans, je parle notamment de la philosophie chinoise et j'évoque le Feng Shui et sur quel point il peut bien sûr nous apporter son aide. Si cette vidéo vous a plu et si vous pensez qu'elle peut également aider d'autres personnes, pensez à la liker et à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver régulièrement mes vidéos et vous pouvez également retrouver les Tisseuses d'Harmonie sur leur page Facebook. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.